Bonjour les bédéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente Jusqu'à ce que nos os pourrissent, un thriller fascinant publié chez Pika. L'été de leurs 11 ans, 5 amis d'enfance commettent un meurtre. Ils enterrent le corps au fond d'une grotte, et depuis ce lugubre événement, ils s'y réunissent chaque année, ouvrent la sépulture pour vérifier si le cadavre s'y trouve toujours, et renouvellent leur serment de garder ce meurtre secret. Pour Akira, Shintaro, Ryu, Tsubaki et Haruka, la vie continue malgré tout. Mais l'année de leurs 16 ans, tout bascule. Le jour du serment, ils réalisent que le corps a disparu. À la place, un simple téléphone. Et au bout du fil, un maître chanteur qui menace de tout révéler. Qui est donc ce maître chanteur? Et pourquoi agit-il ainsi? Jusqu'où iront les 5 adolescents pour garder leur secret intact? Qui ont-ils assassiné? Pourquoi? Vous le saurez en lisant le manga. Attention, comme vous l'aurez peut-être déjà compris, Jusqu'à ce que nos os pourrissent n'est pas à mettre entre toutes les mains. On y parle de meurtre bien sûr et de la culpabilité qui en découle, mais aussi de chantage, de sexualité, de violence physique et psychologique. Il s'agit donc d'une série pour public averti. La lecture de ce manga fini en 7 tomes a été une vraie bonne surprise. Son graphisme, épuré et sans détails superflus, permet au lecteur de garder son attention focalisée sur le déroulement de l'histoire. Et d'ailleurs, pour une fois, je ne me suis pas abîmé les yeux à déchiffrer un manga. La police d'écriture assez grande fluidifie la lecture, et ça, c'est un vrai point positif à souligner. Quant au scénario, il est haletant, le suspense est maintenu de la première à la dernière page. Le mangaka Utsumi Yae nous balade d'hypothèse en hypothèse, distillant avec parcimonie les éléments de réponse, et ce n'est qu'au tout dernier tome que les pièces du puzzle s'assemblent. Le lecteur comprend tout, rien n'est laissé au hasard, aucune zone d'ombre ne subsiste, et pourtant, une fois qu'on connaît la vérité, on en arrive à espérer qu'il ne s'agisse que d'un mensonge, tant la révélation finale nous prend aux tripes. Malgré un rythme soutenu et de nombreux rebondissements, ce manga laisse une grande place à la psychologie des personnages et évite ainsi l'écueil du manichéisme. Ce qui m'a particulièrement touchée, c'est toute cette réflexion autour des conséquences du secret et du poids que le mensonge peut faire peser sur la vie de ces adolescents. Outre le côté horrifique et très thriller du manga, on sent une volonté de faire réaliser au lecteur à quel point le non-dit est destructeur et l'aveu libérateur. Bref, si vous aimez les histoires à ambiance glauque et si vous êtes toujours en quête d'un bon thriller qui vous provoquera des frissons d'horreur, alors foncez Jusqu'à ce que nos os pourrissent est parfait pour vous. Et voilà les bédéphiles, c'est déjà la fin de cette capsule. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez être tentés de commencer cette série si vous ne la connaissez pas encore. En tout cas, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule.